Merci d'avoir choisi Direct Télévision. Vous le savez, la dynamique de l'opposition et le front de démocrates venaient, selon tout ce que nous avons vu et lu à la presse, de chasser Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa n'est plus modérateur du front des démocrates et n'est plus membre de la dynamique de l'opposition ici en RDC. Plus d'éclairage dans ce numéro de Mogrosso. Gabriel Mokia en conflit avec Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Pourquoi? Est-ce vrai? Nous allons en savoir plus. L'UDPS contre Mokia ou Etienne Tshisekedi contre Gabriel Mokia. Toutes les vérités dans ce numéro de Mogrosso. Moïse Katumbi publie aujourd'hui par le professeur Kinke Mulumba dans le Soft International, ce qui fait courir Katumbi. Nous allons en savoir plus avec tout ce qui est publié dans ce journal aujourd'hui, dans ce numéro de Mogrosso, mais également aussi le référendum et le nouveau mandat prôné par le PPRD. En savoir plus dans ce numéro de Mogrosso qui reçoit pour vous spécialement le président Gabriel Mokia Mandebo, président national du Mouvement de démocrates congolais MDCO, membre de la dynamique de l'opposition et membre également du Front des démocrates, des alliances, de plateformes de l'opposition politique ici en RDC. Gabriel Mokia, bienvenue dans Mogrosso. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. La santé? La santé, très bonne. Pas de problème. Pas de problème. Mais vous avez de sérieux problèmes, Gabriel Mokia. Lorsqu'on entend les cadres et d'autres membres de l'UDPS aller en guerre contre vous, avec tout ce qui se dit dans le média, avec les réalités que nous avons sur le terrain, on se dit, pourquoi Gabriel Mokia est-il aujourd'hui en conflit personnellement avec Etienne Tshisekedi et en deuxième lieu avec l'UDPS? Pourquoi Gabriel Mokia? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Gabriel Mokia être en conflit avec Soviet, c'est du nouveau ça. Ça vraiment c'est du nouveau. Ah bon? Je ne peux jamais être en conflit avec le président Etienne Tshisekedi Ouamulumba. À ma sortie de la prison, il m'a appelé, il a envoyé une voiture pour me récupérer. Il m'a posé 3 questions, j'ai bien répondu. À la sortie, il m'a donné la vidéo, un CD. Je vous autorise, chose que je ne fais pas aux autres, va publier ça à la presse. Et le CD est là-bas sur YouTube, donné à main propre par M. Tshisekedi. Et comment je peux être en conflit avec lui? Le CD contenait quoi? Dédé, non, notre rencontre, nous deux. Et c'était merveilleux. Et Dédé, je suis sorti, comme il était bien organisé, il a envoyé la presse qui m'a interrogé. Et j'ai dit, je suis venu rendre visite au président Eli Etienne Tshisekedi Ouamulumba pour lui expliquer de pourquoi j'étais arrêté et comment est la situation du pays. Les 2 questions qu'il m'avait posées d'abord. Pendant que je suivais l'émission dans mon bureau le soir, dès que j'ai été reçu par le président Eli Etienne Tshisekedi Ouamulumba, un coup de fil est arrivé, pareil masqué, un numéro masqué, pour me dire, ah bon, on croyait que tu allais changer. Maintenant, tu dis, président Eli Etienne Tshisekedi Ouamulumba, va chez lui, maintenant il va te restituer tes maisons et ton argent. Ah bon? J'ai dit, je préfère la légalité que de faire du n'importe quoi ou de me dérober à cause des biens matériels, les biens que nous avons trouvés dans ce monde. Nous allons mourir, nous avons laissé. Vous qui disposez de milliards, vous avez des maisons. Nous que vous avez arrachés, nous allons tous mourir et laisser ça. Je ne verrai personne partir sur sa tombe avec une voiture, avec une maison, avec des milliards de dollars. Voilà. Donc les gens m'attendaient à dire autre chose, mais j'ai choisi de dire des choses vraies à Tshisekedi. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté, mais c'est rien du tout, je souhaitais de vivre. Mais être en conflit maintenant avec un tel type, non. Bien qu'il est président de l'UDPS, moi je suis président du MDCO, mais moi je ne peux pas me rabaisser jusqu'à aller discuter avec ces petits militaires qui me citent.
pour rien. Des petits militants. Ouais. Parce que j'ai compris que Mavungu n'arrive pas à maîtriser ces militants de l'IDPS. Ils ne sont pas bien éduqués. Ils sont là que pour des injures contre des présidents des autres partis politiques. Chose que nous ne pouvons pas faire. Demander à un membre de mon parti passer à la télévision pour inciter Tshisekedi. Non, non, ça ne peut pas arriver, ça. Donc, les membres de l'UDPS, les partisans, c'est eux qui vous injurient. Oui, ils ne sont pas éduqués. Mavungu n'arrive pas à les contenir. Donc, ce sont des gens qui peuvent même prendre des couteaux contre lui-même, Mavungu, contre le secrétaire général. Parce que quand vous avez un enfant qui se comporte comme un chien méchant, mais il peut te créer des problèmes dans la vie. Il voit un papa d'autrui, il le cirque. Les papas là aussi ont ses enfants. Mais c'est ridicule pour un chef de famille qui peut autoriser à ses enfants de cirter les autres pères de famille. Et c'est ce que je vois à l'IDPS. Ils ne sont pas bien éduqués, ces jeunes gens. Ah bon. Ils se comportent à délinquance pour cirter les gens. Tous ces gens-là, ils peuvent se mettre devant moi, parler avec moi comme ça. Ils représentent quoi? Ce sont des petits qu'on doit enseigner l'idéologie d'un parti politique. Ce ne sont pas des injures. On doit les enseigner la moralité, l'éducation, le respect des aînés, le respect des présidents des autres partis politiques. Mais l'IDPS a failli à ce niveau. Il a laissé ses troupeaux à tête de sûreté. Bon, c'est ainsi si on répond, ah non, on a injuré Tshisekedi. Non, ce sont des militaires de Tshisekedi qui ne sont pas éduqués, qui injurient les autres. Je n'entre pas à approfondir, je dis, je reste sur le plan éducationnel. Quand on n'a pas été éduqué, on se comporte comme des militaires de l'IDPS. Je le vois moi-même dans certaines chaînes de télévision à tête de me citer, mais quand je le regarde, la façon dont il s'est habillé, la façon dont il parle, je dis qu'il a un niveau de primaire, il faut le laisser à ce niveau. Alors, on aurait donc, appris... entre moi et le vieux Tshisekedi, non. Donc, vous rassurez à l'opinion que Gabriel Mokia n'a pas de problème personnel avec le président Tshisekedi Ouamounouba. Mais oui, mais Tshisekedi est comme Kizenga. Tshisekedi, Boboli Kolokonga, comme vieux Ngulubanga Pongo. Excusez-moi, il y en a beaucoup que... Kengo, Adondo et autres. Imagine-toi, je sors à la télévision pour inciter Ngulubanga Pongo, pour inciter Kengo, pour inciter Kalonji, pour inciter des vieux qui nous ont donné l'indépendance. Au contraire, si je suis là, vous les incitez, les vieux qui nous ont... Moi, je vais m'apporter contre toi. Mais moi, je ne peux pas me mettre pour inciter un homme plus âgé que moi. Même ceux qui sont avec nous, soit dans la dynamique, quand je vois que celui-ci est beaucoup plus âgé que moi, j'ai mes limites. Donc vous avez l'autorisation d'insulter ceux qui sont moins âgés que vous? Non, même ceux qui sont moins âgés. Je n'ai pas l'art d'insulter les gens. Les gens, sur cette ville de Kinshasa, les gens me respectent. Moi aussi, je respecte les gens. Malgré le comportement de ceux-là, certains automobilistes qui circulent avec les voitures qu'on appelle ketch ou des motos, parce qu'ils ne sont pas bien organisés. La circulation routière est arrivée à cet état. Regardez ma voiture, on cogne ça tous les jours par les gens des motos. Mais ils vous aiment parce que vous êtes leur président. Mais dis-moi, qui est celui que j'ai amené auprès de la police? J'envoie la police, j'interviens auprès des autorités pour chasser les gens qui viennent barrer jusque dans mon bureau. L'entrée et sortie, c'est difficile à bon marché. Pour que j'entre dans mon bureau, vous pouvez faire même 20 minutes en train de klaxonner pour vous laisser entrer chez moi. C'est difficile. Là, au moins, la police peut venir intervenir. Ça, c'est des cas de la circulation routière. Mais moi, par mon éducation, arriver à faire ce que je vois des jeunes gens de l'IDPS, non, ils ont raté. J'ai compris pourquoi les vieux alité pendant une trentaine d'années n'arrivent pas à récupérer le pouvoir parce qu'il est entouré par des gens qui sont tentés de ternir son image de marque auprès de l'opinion. Ah bon. Ce n'est pas bien. Alors on aurait appris, évidemment, parce que vous élevez à circonstance une certaine accusation qu'on aurait, que le secrétaire général de l'UDPS ne maîtrise pas ses militants. Oui, ça moi je le confirme, parce que par leurs actes, on prend de l'opinion nationale et internationale. Ça montre que le parti UDPS a encore beaucoup à faire auprès de ces militants.
Hein? Je vous dis, moi je suis président des partis politiques, reconnu par l'État et par notre patron en tous, c'est le ministère de l'Intérieur. Quand ce ministère te reconnaît comme président d'un parti politique, tous les militants des partis politiques autres doivent vous donner du respect. N'est-ce pas? Je vous ai dit que c'est que moi, je ne peux pas accepter que mes militants disent des bêtises aux autres présidents des partis, même si c'est président seulement un seul militant. Mais mes hommes, mes militants ont du respect vis-à-vis de tout le monde. Qu'est-ce qui m'empêcherait que je paye les émissions dans les chaînes de télévision, envoyer aussi les miens qui parlent aussi un bon français pour venir insulter? Mais si je me jette dans un trou comme ça, donc je deviens comme quelqu'un qui poursuit un fou, lui aussi se déshabille pour aller se battre avec les fous. Alors les deux seront considérés comme étant des fous. Alors aux dernières nouvelles, on aurait entendu que le CG aurait été lynché par ses propres militants, M. Mavungu de l'UDPS. Oui, mais je crois que lui-même, le président de l'UDPS, a confiance à Mavungu. Qu'est-ce qui... Depuis lors que Mavungu pose des actes, mais Tshisekedi lui-même, il n'a jamais révoqué. Quand il suspend quelqu'un, c'est confirmé par Tshisekedi. Donc, ce sont des racontards. C'est Mavungu qui est le secrétaire général et Tshisekedi qui est le président du parti. Point. N'est-ce pas? Donc, s'il y a des bavures, moi, j'interpelle Mavungu toujours à cadrer ses militants. Il ne faut pas ternir l'image de l'UDPS par des injures, par des menaces. Personne n'a le monopole de menaces sur cette terre des hommes. Si vous êtes fort, moi je suis fort, mais je ne serai pas fort plus que la police, plus que l'armée, plus que les services de sécurité. J'ai mes limites. Quel que soit, même si nous sommes au nombre de 1000, 2000, mais la police peut venir au nombre de 10 000. Donc vous ne pouvez pas être fort plus que l'État, c'est ça? Je ne suis pas fort plus que l'État. On doit respecter l'État. Mais oui. Allez-y. Il y a des règlements. L'injure publique, c'est 12 mois de prison. Vous comprenez? Ou bien les gens qui ont fait les droits n'arrivent pas, parce qu'à l'UDPS, il y a des gens qui ont fait les droits. Ils doivent enseigner à leurs militantes et militants, même dans de Facebook, quand vous injuriez, l'injure publique par nos lois, c'est 12 mois de prison ferme. À moins qu'un juge puisse avoir pitié de toi, il peut te donner 6 mois, 7 mois, 5 mois. Parce qu'il a son pouvoir d'appréciation, qu'on ne peut pas lui retirer. N'est-ce pas? Alors, c'est ce que nous enseignons à nos militants, de ne pas faire des injures. Mais, imagine-toi aujourd'hui dans le Facebook, les mêmes jeunes gens de l'UDPS m'ont insulté. Je ne connais pas la politique, je pleure seulement si on me restitue mes biens, je vais abandonner la politique. Mais mes biens sont arrachés il n'y a pas longtemps. Mais moi, je suis là 25 ans dans la politique. Je faisais la politique pour les biens. J'ai fait la politique avec mes biens ensemble. N'est-ce pas? Maintenant, je les ai posé une petite question politique. Jusqu'à présent, ces jeunes gens ont essayé de tâtonner, ils n'ont pas pu me répondre. Après, ils ont commencé à me dire, oh non, nous sommes des militants, il ne faut pas faire. Et j'ai vu des écrits des gens qui se sont moqués d'eux. Maintenant, ils disent, oh non, nous sommes des jeunes, il faut nous... J'ai dit, oui, il fallait commencer par demander comment on peut vous apprendre la politique. Mais il ne faut pas faire la politique de Facebook, qui est une politique des injures. Hein? Mais si on vous pose une question politique, vous ne serez même pas en mesure de répondre. Je l'ai dit à la fin de l'émission, je vais vous faire lire la question que j'ai posée. Et les réponses, je les ai ramenées toujours. Revenez, répondez à ma question, qui est politique, mais personne n'a pu répondre. Alors, pendant ce temps, Gabriel Moka peut vraiment signifier à l'opinion que vous attendez le retour d'Etienne Tshisekedi. Vous êtes parmi ce politique de l'opposition qui aimerait le retour d'Etienne Tshisekedi. Mais oui, Tshisekedi, c'était un fils de ces pays. Quand il voyage, si on veut faire un rassemblement pour son accueil, nous sommes parfaitement d'accord. Hein, il est l'aîné dans la politique. J'ai apprécié Tshisekedi en 1975. J'avais acheté une télévision noir et blanc de marque Sony. Je ne fais pas la publicité. 1975. 75. D'abord, j'avais acheté avant tout la télévision. Après, en 1978, au mois de mars, j'ai acheté maintenant ma première voiture Mini Maurice. N'est-ce pas?
Mais j'ai vu Tshisekedi, Boboliko, le vieux Boboliko, c'était le président de l'Assemblée nationale à cette époque-là. N'est-ce pas? Mais Tshisekedi est venu poser une question. C'est par là que j'ai commencé à voir. Ah, la politique, c'est comme ça. Il demande au président de l'Assemblée nationale de convoquer le gouverneur de la Banque centrale de Sambwa. Il doit être attendu par eux pour une telle question pour la gestion à la Banque centrale. Le lendemain, on a convoqué le gouverneur. C'est le premier ministre Pinga Kassende qui était venu répondre à lieu et place des gouverneurs de la Banque centrale. Et Tshisekedi a tapé le coup de poing sur la table et dit, nous devons voir, si c'est Mobutu qui le bloque, nous devons voir le gouverneur ici pour lui poser des questions. Cela est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Mobutu était dictateur, mais Tshisekedi a posé un tel acte. En 1975, il était député. Commissaire du peuple, comme on les appelait. Commissaire du peuple, hein? Commissaire du peuple. Commissaire du peuple. Alors, cette image est restée dans ma tête. Jusqu'à ce que je suis arrivé à s'embarquer dans la politique. Parce que j'ai vu la politique des aînés, j'ai vu la politique française à ce moment, que je ne peux pas tout détailler ici. Je me suis mis dans la politique congolaise, la politique française. Cette combinaison des hommes politiques et des politiques, je peux considérer du monde, ça m'a permis, je ne savais pas que dans ma jeunesse, je pouvais affronter le monde entier, à Lingala comme à Français, comme je le fais aujourd'hui. Il n'y a que Dieu lui-même qui connaissait mon avenir. Mais regardez là où je suis maintenant aujourd'hui. J'explique des choses de la République. Je conseille la République, le peuple, le gouvernement. Je dis, je vais remplacer M. Kabila, je vais remplacer M. Mobutu, je vais remplacer un tel. Donc, je me mets au même diapason que ceux qui gèrent le pays. Voilà comment Dieu m'a élevé. Mais je ne peux pas m'embrouiller là où je suis avec des injures ou des menaces contre les gens. Je voudrais que les gens me jugent par mes actes politiques, oui ou non, si on peut me donner le pouvoir un jour dans mon pays. Mais dans l'entretemps, vous vous embrouillez quand même au sein de vos plateformes politiques de l'opposition, où vous chassez à ciel ouvert Jean-Lucien Boussa de la dynamique de l'opposition, et c'en est pas fini, vous le pourchassez encore pour le chasser au Front des démocrates, là où il est modérateur. Vous l'avez choisi vous-même comme modérateur de cette plateforme politique. Les acteurs politiques de l'opposition ici en RDC, on a comme l'impression que vous êtes trop versatile, vous n'êtes pas objectif. Pourquoi cela? La population en pâtit quand elle voit de tels actes que vous posez, Gabriel Mouquet. Est-ce normal de le faire vraiment? Merci pour cette question. Je confirme à l'opinion nationale et internationale que Jean-Lucien Boussa n'est pas chassé ni de la dynamique, moins encore de la plateforme Le Front des démocrates. Ah bon? Ça, ce sont des écrits des gens qui veulent des divisions dans les maisons ou dans les foyers des autres. Mais on l'a suivi à la radio Capi, lui-même qui disait que la procédure n'avait pas été respectée. Ça, c'est au niveau de la dynamique. Il y a eu un acte qui a été posé. Nous sommes au niveau de la dynamique, c'est ce que vous dites. Dans la dynamique, il y a eu tentative de faire partie Jean-Lucien Boussa de cette façon. Mais dans la dynamique, il y a le président des partis politiques. Avant de poser un acte, vous devez vous retrouver avec le président des partis politiques pour décider le sort d'un tel ou d'un tel. Mais à ma connaissance, nous n'étions pas invités. Hier, nous étions en réunion avec Jean-Lucien Boussa à la dynamique. Bien que la réunion est renvoyée aujourd'hui à 17h, mais la question n'a pas été abordée, mais ça a été abordé d'une manière superficielle par chacun de nous. N'est-ce pas? Donc jusque-là, il n'y a rien. Ce sont les journalistes qui amplifient ou les gens qui sont contre Jean-Lucien Boussa qui amplifient dans les médias pour les ridiculiser. Donc, au sein de la dynamique, il y a des gens qui sont contre lui. Oui, il faut le dire ainsi. Mais vous savez, il est très difficile à un homme de réunir l'unanimité. Dans la vie, il est très difficile. Pendant les élections, il y en a qui vont vous voter, il y a d'autres qui ne vous voteront pas. Vous connaissez cela? Oui, oui. Mais c'est la vie a tout prévu. Il y a le oui et le non. Il y a le pour et le contre. Si vous votez non, moi je ne peux pas chercher à t'en vouloir. C'est de la démocratie. Ah bon? N'est-ce pas? Alors, c'est quand Jean-Lucien Boussa, nous-mêmes nous parlons dans la dynamique et je crois que les linges sales vont se laver en famille. Il n'y a pas un problème de grave
Parce que là où moi je suis, je n'aime pas les désordres. Je voudrais que la dynamique puisse œuvrer comme en 2014, 2015 et au début 2016, nous avons toujours le vent à poupe. Mais s'il y a des gens qui veulent diviser la dynamique pour l'intérêt, je ne sais pas de n'importe qui, mais nous voulons maintenant l'attente. Et même moi, je veux changer mon langage parce que ça, c'était la colère généralisée. Mais maintenant, pour moi, c'est l'unité de la dynamique qui compte. L'union fait la force. Alors, qu'est-ce qu'on lui reprochait? Bon, je vous dis que je ne vais pas détailler ici parce que je n'ai pas le monopole de la vérité. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais on est encore là pour parler. Je crois qu'on va aplanir nos divergences. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? Bon, je dis qu'on va aplanir nos divergences. Je ne condamne ni les uns ni les autres, mais je suis au milieu pour régler tous ces problèmes-là à l'amiable. Être chassé de deux plateformes, ce n'est pas... Bon, pour deuxième plateforme dont lui, il est modérateur, du Front des démocrates. Là, je suis surpris par cette question ici auprès de vous. Ah bon? Et j'ai vu ici dans le journal. Mais hier, lui, il a présidé une réunion. Il a présidé une réunion des Front des démocrates. Ah Tous bon? les membres étaient là, c'est lui le modérateur. Moi aussi, je suis arrivé bien qu'arrêté. Et après, on s'est mis debout avec lui tous. On est allé dans nos voitures. Nous sommes partis au niveau de la Comestrate, c'est-à-dire qu'au niveau de la dynamique de l'opposition. Mais qui celui-là qui a la force de venir chasser Jali Sembous là où nous sommes dans le Front des démocrates? Oh, ça, prenez ça comme une blague, comme un poisson d'avril. Donc, ça, c'est rien du tout. Donc, c'est rien du tout. Jean-Lucien Boussa, il reste dans la dynamique de l'opposition et dans le Front des démocrates. Il reste modérateur du Front des démocrates. Oh, il n'y a pas. Voilà. Jean-Lucien Boussa nous a conduits auprès de Eden Kozo. Voilà, c'est ça qui a fâché. Ah bon? C'est ça qui a fâché auprès d'Eden Kozo. Mais j'ai dit à Eden Kozo, comme vous avez reçu la vraie opposition dont je fais partie ici, vous allez voir que là où vous avez trouvé des difficultés avec M. Kabila pendant des années pour réunir l'opposition à venir à votre messe noire, mais en nous voyant faire des déclarations à votre faveur, vous allez voir que même les grands opposants que toi tu es en train de se plaindre qu'ils n'ont pas voulu vous répondre ni au téléphone, ni même te recevoir chez eux, ils vont venir. Dis-moi aujourd'hui, qui a le vent à poupe? N'est-ce pas M. Kabila et M. Eden Kozo? Mais nous sommes là. Mais on aurait appris que... Nous sommes là avec Jali Sembous. Nous avons rendu un service gratuit à M. Eden Kozo. Aujourd'hui, personne ne va encore le renier. L'opposition est à tête de courir. Il y en a qui ont fait des déclarations sur Radio France. Ils sont dans la résolution 2277. C'est qu'Eden Kozo a annulé l'ordonnance du président de la République. Il a déconsidéré ça. Il est entré dans le schéma voulu par la dynamique de l'opposition. Vous savez que c'est le président Kabila qui détient, qui est le garant de la Constitution, et c'est lui seul qui a la signature pour convoquer le dialogue. Attendez, oui, attendez. Mais depuis qu'il avait parlé... Déclaration faite du sénateur Cheo Kitundu. Oui, ça c'est lui. Mais pourquoi il n'a pas amené les opposants et les autres pour les convaincre à aller dans les dialogues? Les opposants ont voulu l'esprit et la lettre de la résolution 2277. J'ai amplifié ça dans le monde entier aujourd'hui. Maintenant, Eden Kozo dit que lui aussi il est dans ce schéma. Il n'y a pas l'ordonnance présidentielle, mais il n'y a que cette résolution qui est à vedette. N'est-ce pas? Aujourd'hui, chez Kitundu, au moins, il doit être heureux que les opposants lui ont rendu service. Au lieu que la majorité puisse être ridicule en ouvrant les portières des bus pour que les opposants puissent entrer. Les portières étaient toujours ouvertes depuis des années. Il n'y a personne qui est entré là-bas. Nous sommes venus pénétrer et l'opposition est entrée d'entrer là-bas. L'opposition est en train de se comporter en bon père de famille, à l'unisson, à l'unité, pour sauver notre pays, pour qu'il n'y ait pas de ça versé pendant le départ de M. Kabila, le 19 décembre de cette année. Mais ils doivent être heureux, ils ne doivent plus remuer le couteau dans les plaies.
Ah bon? Ils doivent au moins nous féliciter. Dans le plaid de qui? De plaid que vous connaissez. Si c'est Ikutunivè, il n'a qu'à aller demander à M. Den Kojo, il va les trouver beaucoup plus heureux que hier, il était beaucoup plus malheureux. Eden Kojo. Oui, il a reçu les vrais opposants que nous sommes et on lui a rendu service. Donc, mais maintenant, à contrepartie, à contrepartie, nous avons dit à Eden Kojo, dit au président de la République, on lui a rendu service. Maintenant, il peut dormir tranquillement, qui respecte l'esprit et la lettre de ce que nous avons demandé. 1. La libération de tous les opposants à partir de Jomi et Edi Kapen, Moyambo, Christopher et tant d'autres. 2. La restitution de tous mes biens et mon argent et les revendications des autres. Et il a pris note avec ces documents. Je crois qu'il va voir le président de la République. Maintenant, le président de la République, il va nous recevoir à bras ouverts parce que maintenant, Kojo a presque reçu sa mission. En 90%. Même les autres vont rejoindre la voie de la majorité pour organiser ces fameux dialogues, peut-être qui va déboucher à l'organisation correcte des élections et aux passations des pouvoirs dans les délais constitutionnels. Dans les cas où les élections ne sont pas organisées, l'application stricte de l'article 75 et 76 de la Constitution seront démises. Donc à ce moment, il y aura la paix et la tranquillité de part et d'autre. Bon, mais est-ce que depuis hier, 19 juillet, on entend dire que même le président de l'UNC, le Vital Kamerhe, avait accepté d'aller au dialogue? Nous sommes débattus pour parler des problèmes des panels. Les dialogues composés par panel. C'est-à-dire que l'Union européenne, les États-Unis ne sont pas membres du panel. L'Union africaine et les États-Unis soutiennent, parce que les États-Unis sont au pluriel, les États-Unis soutiennent les panels, mais les États-Unis ne sont pas membres du panel. C'est ce qui a été sorti dans la bouche de Eden Kojo, n'est-ce pas? Alors, si lui, il a fait une déclaration, je vous ai dit, c'est un rapport de plainte formulé par Eden Kojo auprès de nous. Et nous avons dit, nous allons te rendre ce service. Et lui, il s'est prononcé. Et ça sera toujours, tout le monde doit se prononcer de part et d'autre. Mais le grand problème, c'est le chef de l'État lui-même, qui lui aussi, il doit rester dans l'apaisement, de résoudre aussi les problèmes des autres, les désirata des autres. Comme ça, à partir de lui, nous allons sentir l'esprit et la lettre de l'apaisement qu'on va chercher pendant la période de ce dialogue où le président de la République il doit obéir à ce qui va être dit uniquement dans l'unique but, de pouvoir régler ces problèmes cruciaux qui détruisent le Congo, les élections, le ceci, État. À ce moment, on sera le peuple, au peuple la paix, au peuple la tranquillité, au peuple d'avoir un nouveau chef de l'État qui va assumer la charge de l'État. Un nouveau chef de l'État qui va assumer la charge de l'État au moment où déjà au sein du PPRD, on parle référendum, on parle d'un nouveau mandat. Gabriel Moka dit qu'il y a un nouveau chef de l'État qui doit venir. On a comme l'impression qu'il y a une certaine contradiction dans ce qui se passe, dans la réalité de ce qui se passe au quotidien ici à Kinshasa. Ça, c'est un, parce que déjà, il y a le slogan « Oumela, Kabila, désir ». Il y a tout ce slogan-là. Et on prône le référendum et un nouveau mandat. Au moment où vous parlez de Tian Tshisekedi, tout le monde sait que Tshisekedi, c'est un homme imprévisible. Il peut venir et décevoir l'opposition. Je voudrais qu'on commence par la question de Tshisekedi et on termine avec la question de référendum, de nouveau mandat avec le slogan « Oumela, Totondio Nanote ». Tshisekedi, c'est un homme imprévisible. Ça, je le sais. Du fait qu'il avait barré l'ordonnance portant sa nomination au grade de Premier ministre devant Mobutu, et après il est revenu pour travailler avec l'ordonnance barrée. C'est ça, un homme imprévisible. Bon, je crois qu'il a mûri aussi, il a grandi
il ne doit plus commencer à se contredire comme à l'époque où il était comme nous. N'est-ce pas? Déjà en 2011, il a prêté serment comme chef de l'État. Vous pensez que en 4 ans, Tshisekedi changer? Bon, imprévisible, c'est-à-dire qu'il vient et dit, je ne vais pas faire mon meeting et je ne vais pas le dialogue et tout ça. N'est-ce pas? Ce que nous avons fait, on lui a balisé les chemins. Si vous m'avez suivi très bien dès le début, l'opposition a balisé les chemins pour Tshisekedi. S'il vient comme un homme imprévisible, il va renier tout ce qu'il a demandé lui-même, des rencontres en Italie, Bruxelles, et tout ça, avec tout le monde de la majorité. Alors là, ça n'engage que lui. Et moi, je n'ai rien à gagner ni à perdre s'il n'y a pas de dialogue, parce que mon slogan était « pas de dialogue dans notre pays ». Celui qui a reçu mandat, à la fin de son mandat, il doit présenter son bilan auprès de la nation congolaise. N'est-ce pas? Je reste sur cette ligne. Dans le cas où Kabila ne répond pas favorablement à nos désirata, nous allons rester dans notre schéma. On ne va pas changer à cause de ces... Non, on reste toujours la même personne. S'il va faire le dialogue formant, je ne sais pas qui, là, il ne verra pas l'opposition dans son ensemble s'engager dans cette histoire-là. Alors, je ne crois pas aussi que Tshisekedi va décevoir ses militantes et militants parce qu'il a dit lui-même. Il l'a dit lui-même. Et moi, je ne lui prête pas ces intentions d'un homme imprévisible pour ces années ici. Voyons maintenant ce qui va se passer parce que je ne suis pas Dieu. Comme à l'époque, je vous ai dit qu'en 1975, je l'avais suivi. J'ai suivi la politique de Mitterrand, Jacques Chirac et tous les autres, et Sarkozy. Maintenant, je ne savais pas que Dieu allait me transporter pour que je vienne me mettre devant l'opinion nationale et internationale, dire des choses comme les autres le disaient dans les micros, que nous, on appréciait, n'est-ce pas? Et cette écriture est arrivée dans notre pays. Je porte aussi les flambeaux comme les autres. On va voir. D'accord. Alors, dans l'entretemps, il se prépare un référendum du côté de PPRD, du côté de la majorité, qui déjà, avec Ouméla et les autres, vous avez entendu des déclarations, que ce soit du secrétaire général et que ce soit de son adjoint au PPRD, c'est que cela veut dire déjà Gabriel Mokia, dans ce cas-là. Moi, avec Bomanza, on avait déjà dit, ils sont comme la cigare. Non, pas la cigare, ils sont comme les renards. Les corbeaux et les renards. Les corbeaux et les renards. Ils sont tentés de flatter M. Kabila. Kabila lui-même, il voit les faits des Américains et des peuples. Comment il peut, tu vois les faits là-bas, tu veux aller entrer dans les faits. Le Ouméla, Kabila a renié ça, que ce n'est pas lui, c'était Mokia, qu'on avait dit Ouméla. Ah bon? Lui-même, Kabila, il connaît très bien. Ce n'est pas pour lui qu'il a dit à ces gens de l'intérieur, vous avez suivi dans ces déclarations qu'il n'a pas voulu parler au problème de Ouméla. Parce que Kabila lui-même sait que moi, j'aurais voulu l'amener auprès du Sokoda. Ouméla, c'est moi. Et si vous voulez prendre le Ouméla, alors là, c'est pas bien. Maintenant, il a compris, il a abandonné. Vous voyez, ces gens-là qui l'amènent dans le Ouméla, mais Kabila, il n'est pas là dans le Ouméla. Il y a Yébéla, oui. Mais son Yébéla, maintenant, doit être changé d'une manière pacifique. Kabila lui-même, il les connaît très bien. Et là, il ne faut pas lui prêter des hésitations. Mais quant aux gens qui parlent des changements, ils vont faire des référendums. On avait déjà fait les référendums. Les résultats des référendums, c'était des articles votés par le peuple, votés par le Parlement, légiférés plutôt par le Parlement et promulgués par le chef de l'État. Maintenant, comment ils vont se rebuffer? Ils vont faire un volte-face. Je parle bien français. Comment ils vont faire un volte-face si quelque chose que leur chef de la majorité avait promulgué? Là, je peux utiliser un mot qui est simple. Si le ridicule pouvait tuer. Ah bon? Et je vous jure que, je vous dis, Kabila ne va pas suivre ça. Parce qu'il connaît. Lui aussi, il est trop malin. Il est en train d'aller aménager et ces gens, et le peuple, et la Constitution, et la communauté internationale. Au moment opportun, je suis sûr qu'il va se prononcer dans le sens voulu par la majorité, pluriel, c'est-à-dire que la majorité des peuples congolais, les Américains et les autres, il ne va pas suivre sa majorité qui veut faire bonjour, monsieur le Corbeau. Ah bon? Alors, un autre dossier, l'avant-dernier dossier dans
ce numéro de Mo Grosso. C'est le numéro 1364, une édition spéciale du lundi 11 juillet 2016. 20 pages. Donc, il s'agit du Soft International qui titre exclusivité « Ce qui fait courir Katumbi ». Comment il fait inscrire l'immeuble grec au nom de ses enfants mineurs, Nissim et Champion, à Lubumbashi. Comment il spolie son demi-frère aîné, Katebe, qui avait spolié un grec. Monsieur Gabriel Mokia, dans le panier de Tian Tshisekedi, il y a Moïse Katumbi qui arrive également. Vous ne craignez pas que la justice congolaise vous rattrape avec ce que le Soft a déjà publié. On a de preuves de signatures de Moïse Katumbi sur les fiches d'identité, bien inscrit le nom de ses enfants ici, représentés, mineur d'âge, représenté par son père Moïse Katumbi, représenté par son père Moïse Katumbi, les deux enfants, pour cet immeuble de cet Indien, de ce Grec qui a été spolié. Gabriel Mokia, qu'en pensez-vous? Vous avez le journal et à côté, il y a même le certificat grec là. L'opposition toujours dans des problèmes. Merci. Vous n'avez plus rien à dire. Sachez que quand vous vous séparez avec une femme, quand vous vous séparez avec un ami, il faut avoir le cœur d'oublier et l'ami et la femme. Que la femme puisse sortir avec ton domestique, que la femme puisse sortir avec ton meilleur ami. Si l'ami n'est pas conscient de vos relations, que ton ami puisse devenir ministre. Ton ami, il a acheté une Jeep qu'on n'a jamais acheté sur cette terre des hommes. Je crois qu'il faut oublier. Il ne faut pas commencer à les poursuivre. Non, ceci, tout ça non. Moi, je suis sur cette catégorie. Quand je me débarrasse d'une personne, quand je renie quelque chose, vous ne verrez plus mon cœur là-bas. Et que j'ai vu une personne avec qui on s'est séparé, et moi je vais commencer à murmurer, je ne murmure pas. J'ai un cœur dur pour ça. Parce que Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ça, la majorité qui crée des problèmes à Moïse connaissait quand il filme gouverneur de Katanga, n'est-ce pas? Et les journalistes connaissaient. Ça, c'est un. Mais pourquoi ils n'avaient pas sorti cette carte à ce moment? Parce que Moïse les servait tous. Tous ont gagné de l'argent. De Moïse, on connaît. Je connais, j'ai des relations aussi là-bas, je connais qui est qui. Mais aujourd'hui, pour flatter M. Kabila, bon, comme il est parti, il va être candidat, voici un dossier de la maison. Et il a fait inscrire la maison de son frère, de son demi-frère. Mais moi, j'ai une maison où un locataire est sorti. Mon petit frère est allé rester là-bas. Donc, toi, tu peux prendre les policiers pour aller le faire arrêter. C'est mon petit frère. Jusqu'à ce qu'il va se fatiguer, il dit, bon, trouvez-moi un locataire parce que j'ai besoin d'argent. Il ne faut pas rester tout le temps là-bas. Ça, c'est les relations entre moi et le petit frère. Je n'ai demandé à personne d'aller le déguerpir. Katebe Katoto a porté plainte. Il est toujours avec son frère, il défend son frère pour qu'il devienne le chef de l'État. Comment les individus de sa qualité peuvent aller mettre des relations tumultueuses avec Katebe Katoto et son demi-frère? Là, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne défends pas Moïse, mais je prône pour la légalité dans la vie. N'est-ce pas? Bon, les Grecs là, j'ai déjà entendu parler. Mais tous ces dossiers, je les résume. Quand Moïse fut gouverneur, pourquoi il n'était pas sorti et est allé à la place publique? N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est une politique de Pierre Coubertin? Pierre Coubertin, il dit, comme l'a fait l'actuel premier président de la Cour suprême, quand il fut conseiller à la Cour d'appel, on lui dit que il ne faut pas juger les problèmes des maisons des mots qui achètent à la vente publique par la procédure ordinaire. Ça, c'est une procédure spéciale. Qu'est-ce qu'il avait répondu? Il a fait exactement la politique de Pierre Coubertin. Laissez-nous juger de cette façon, comme ça.
Le dossier va aller à la Cour suprême. Les juges là, ils vont pouvoir se débrouiller pour annuler. Maintenant, nous allons trouver nos comptes. On va nous nommer par les gens qui nous ont demandé ce service de lui arracher ses biens. Comme ça. Et puis, il devient maintenant le premier président de la Cour suprême. Il est dans les capacités de rendre un arrêt conforme aux lois du pays parce qu'il a fait la politique de Pierre Coubertin. C'est la même chose. Laissez Moïse gérer. Et quand Moïse, maintenant, il a grandi, il dit, je vais être chef de l'État, il dit, il y a un dossier de maison, il y a un dossier de ceci. Mais il a spolié la maison de son frère. Mais c'est son frère. Si mon frère prend mes $10 000 et il bouffe, tu crois que moi, je vais aller le mettre en prison? Alors, on termine. Et comment je vais me justifier auprès de ma mère? Je fais arrêter son fils, même si notre maman n'est pas encore sur cette terre des hommes, paix à son âme. Je ne fais pas arrêter ses enfants qui sont sous ma responsabilité. Je ne les arrête pas, sinon je vais l'énerver là où il est. C'est la même chose. Moïse Katumbi a siégé avec qui? Avec Katebe Katoto et Tshisekedi et tous les opposants à Bruxelles. Mais pourquoi Moïse Katebe Katoto n'avait pas déposé une plainte contre son propre frère? Vous voyez que tout ça, c'est un coup de pédalo. Et même les Grecs là. Ce sont des pièges aérianisés. Aujourd'hui, les plantations de café qui sont aérianisées. Les gens se disputaient. Aujourd'hui, ça a pris la brousse. Hein? Donc, il ne faut pas voir seulement ce qui est visible, hein? Ce qui peut vous profiter vite, vite, pour nuire à l'autre. Mais si demain, vous pouvez vous retourner la monnaie, complétez le reste. Alors, on termine le dossier Mogrosso avec le dossier SONAS. Les travailleurs ont cherché Gabriel Mokia, défendeur des opprimés. Qu'en pensez-vous? Bon, j'ai vu les documents qu'on nous a apportés. Que les salaires de l'assonance scolaire peut aujourd'hui sont considérés comme salaire de sida. Donc, là c'est trop fort. Salaire sida, on appelle le salaire aujourd'hui sida à l'assonance. On fait depuis 2004, 2002, 2003 ou ceci, on ne paye pas les agents de l'assonance comme il faut. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Conclusion que j'ai retenue, que l'ADG, si c'est le DG, il se bombe le torse, que le gouvernement monte dans ma poitrine. C'est ça qui est là. Si vous pouvez lire ça. Alors, là, j'ai eu peur. Le gouvernement doit monter dans une poitrine de DG pour priver les paix au personnel. Là maintenant, je ne sais pas où se trouve le chef du gouvernement. Moi, je suis défenseur de tout un peuple, advienne que pourra. Mais je ne peux pas lire de telles choses. Et puis, même si moi je suis ministre, je suis proche d'un président de la République, mais je ne peux pas me comporter parce que je connais M. Kabila, mon ami, mon frère, mon oncle, ceci, et je te vois passer, je te donne une gifle, tu vas aller m'accuser parce que Kabila il est mon frère. Jamais, je ne peux pas. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je fais nommer 4 magistrats et juges dans ce pays ici, à la demande d'un ministre de la Justice. Tous les dossiers que j'avais pendant cette époque-là, avec les différents, avec les autres, je ne voulais plus les amener là où il y a les gens que moi j'ai présentés au ministre. Je demandais toujours de laisser parce que ces gens-là, ils auront une responsabilité toujours de me donner raison. N'est-ce pas? Alors je ne veux pas vivre de cette façon, avoir une raison parce que, non, ça, je n'ai... même ces gens-là, quand ils ont terminé leur mandat, ils disent, président Mokia, vraiment vous êtes un monsieur. Je dis non. Mon fils est juge. S'il y a des différends, je dis amenez ça chez un autre juge. Pas chez mon fils parce qu'il ne doit pas me condamner. Même s'il va me condamner, ça serait une condamnation fantaisiste. Or que le pays ne peut pas vivre de cette façon. Maintenant ici, les gens pillent les entreprises publiques. Les gens arrêtent arbitrairement. Les gens tuent arbitrairement. Les gens commettent de n'importe quoi, volent l'argent de l'État. Puisque je suis frère à un tel, je suis ami à un tel. Mais les gestes posés de faire autant de mois, les directeurs ne sont pas payés. Ceci, l'argent est dilapidé. Les maisons, tout ce qu'on a écrit, les maisons
sont vendus, on fait ceci. Mais ça, ce sont les biens de l'État. La SONAS a été construite par la maison, par le maréchal Mobutu. Et c'était une société qui faisait la pluie et le beau temps. Mais ce n'est pas à dernière minute que cet argent doit être transporté, financer les manifestations, financer ceci, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être touchés parce qu'ils ont des acquaintances avec le pouvoir en place. Ça, ce n'est pas gérer une république. Une république qui sera gérée par Mokia demain, ça sera une république où le respect des règles de jeu et des droits seront des mises. Parce que la République ne m'appartient pas, la République appartient à un tel et un tel et un tel. Si les bonnes choses se font, si la République, c'est le peuple qui trouve son compte dans la bonne gestion. S'il y a de mauvaises choses, on va commencer à enterrer les gens. Samedi, comme dans la ville de Kinshasa, on enterre 100 ou 200 personnes. Chaque samedi, dimanche, on enterre. Il y a trop de matanga parce que la mauvaise gestion du pays produit les effets collatéraux que nous récoltons sur nos familles, des plaies, des tueries, des maladies, des moustiques, les mauvais états de route, des motos qui ont pris les places des véhicules, des pousse-pousse, des trous partout. Voilà ce qu'on appelle en français des effets collatéraux d'une mauvaise gestion. Merci Gabriel Mokia d'avoir accepté cette invitation. Un message peut-être à donner aux agents de la SONAS? Non, les agents de la SONAS doivent patienter. D'ici peu, les choses vont changer. Ceux qui se bombent des torches, ils finiront par partir. Et surtout que demain, nous allons récupérer les affaires de l'État dans 3 ou 4 mois. Et on va voir les dossiers SONAS. Qui ont volé quoi? Qui ont fait quoi? Moi, je suis très coriace pour les biens du pays. Pas pour, vous ne me verrez pas aller prendre des biens du pays pour cacher. Et ils doivent avoir le courage. Je ne dis pas qu'ils puissent aller prier, non. Il faut travailler. C'est à travailler que Dieu bénira nos œuvres. Merci, mais Gabriel. je demande seulement à la population, je suis là, avec mon projet de société d'IMDECO, je vous attends toujours dans mon bureau, appelez-moi, venez vous faire enregistrer, adhérez dans les partis, les mouvements des démocrates congolais. C'est un parti qui prend la légalité. Vous n'allez pas dormir dans le noir. Je combats cela pour que les choses changent, l'injustice doit disparaître. Aucun Congolais, journaliste soit-il, ne touchera pas moins de $250 par mois. Merci Gabriel Mokia. Je rappelle que vous êtes président national du mouvement des démocrates congolais, MDECO en sigle. Vous êtes membre de la dynamique de l'opposition et membre du Front des démocrates, de plateforme de l'opposition politique en RDC. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Mogrosso. Vous avez de problèmes, vous avez de plaintes, vous avez également des avis à émettre, des analyses, de réflexions. C'est autour de Mogrosso car les grandes idées ou les grands esprits discutent autour de principes, des idées, autour des idéaux de programmes. Merci à Liévin Wandja pour la réalisation et mise en onde de ce numéro de Mogrosso. Joseph Bengo pour le son de ce numéro et également Dadi Maneka et Mikado Makese qui étaient à la prise des vues. Bonne suite de programme sur Direct Télévision. Au revoir.